Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Nous avons parlé jusqu'à maintenant des différents aspects du jour du jugement et aujourd'hui nous parlerons incha'Allah d'un autre aspect du jour du jugement qui est très explicite dans le Coran et la Sunna. Et ceci est mentionné de nombreuses fois. Et d'ailleurs ce concept fait partie de notre aqida. Et quel est donc ce concept ? Il s'agit du concept du mizan, c'est-à-dire le concept de la balance. Ainsi, aujourd'hui nous allons voir, incha'Allah, ce que l'on sait vraiment sur ce concept du jour du jugement. Le mot mizan signifie la balance, et que ce soit dans le Coran ou la Sunna, ce mot est très explicite, et il est utilisé plus d'une dizaine de fois. Et donc ce concept de mizan se situe probablement après le hisab. Il va se dérouler donc sûrement après le hisab. Cependant, je le dis et je le répète, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, l'ordre chronologique n'est pas explicite concernant le jour du jugement, mais on suppose que cela va se dérouler après le hisab. Maintenant, qu'est-ce que le mot mizan signifie exactement ? Ce mot vient de wazana, et wazana signifie le poids, et wazan est votre poids. Et la signification classique de ce mot ne signifie pas seulement votre poids, mais signifie aussi donc votre statut et vos mérites, mais aussi la justice. Et mizan est le nom de l'instrument qui est utilisé pour faire du wazan, c'est-à-dire pour peser. Et d'ailleurs, en parlant de mizan, la balance représente bien la justice, même ici dans notre société occidentale. Dans n'importe quel tribunal, vous verrez la balance de la justice. Voyons maintenant quelques versets du Coran affirmant le concept de mizan. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. » Surat Al-Araf, verset 8. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran « Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. » Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Surat Al-Anbiya, verset 47. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran « Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, c'est-à-dire sa destination, est un abîme très profond. » Surat Al-Qari'a, versets 6 à 9. Donc ce concept de mizan est mentionné encore de nombreuses fois dans le Coran. Par exemple dans la sourate Al-Mu'minun. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui auront ruiné leur propre âme, et ils y demeureront éternellement dans l'enfer. Sourate Al-Mu'minun, versets 102 et 103. Donc nous avons encore ici, une fois de plus, le concept de balance, et surtout de balance lourde et de balance légère. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. » Sourate Qaf, verset 105. Si on rassemble seulement les versets coraniques, c'est très clair et net que ce concept de mizan existe. Pour ceux qui disent que le mizan est juste symbolique, que c'est juste une façon indicative de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous leur disons à cela, le fait que Allah Azza wa Jal a explicitement parlé de poids et de pesée montre la réalité de la chose. C'est vrai toutefois que ce mizan représente aussi la justice et symbolise la justice, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de vraie balance ce jour-là. Réfléchissez un instant mes chers frères et sœurs. Allah Azza wa Jal à plusieurs reprises parle dans le Coran le cas où la balance sera lourde, ceux-là seront heureux, et inversement, ceux dont la balance pèsera légère, ceux-là demeureront éternellement en enfer. La réalité du mizan est très claire ici, encore une fois. Concernant les hadiths, il y a de nombreux hadiths mentionnant le mizan. Parmi les hadiths les plus authentiques et les plus connus concernant le concept de la balance, nous avons le hadith qui se trouve dans Sahih Bukhari, par lequel l'imam Bukhari a décidé de conclure son livre de hadith qui est le Sahih al-Bukhari. Donc voici le hadith en question. D'après Abu Huraira radiallahu anh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Deux paroles sont légères sur la langue, lourde dans la balance et aimée par le miséricordieux. Gloire et louange à Allah, gloire à Allah l'immense, c'est-à-dire Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Ce hadith a été rapporté par Bukhari.
Ainsi, l'imam Bukhari commence son livre avec le concept de l'intention, c'est-à-dire les actes ne valent que par les intentions, ce hadith vous le connaissez tous, et il termine son livre avec le concept d'action et des mots sortant de la bouche. Ainsi, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions, il faut aussi passer à l'action et les mettre en œuvre. L'imam Bukhari termine donc son livre, de ce fait, avec aussi la notion du jour du jugement, pour nous rappeler à chacun d'entre nous que tout ceci n'est qu'un test, et qu'à la fin nous serons mis en face de nos actions et que de cela s'ensuit un résultat. Le point à retenir de ce hadith, mes chers frères et sœurs, est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a explicitement dit « Deux paroles sont légères sur la langue, lourdes dans la balance ». Donc encore une fois, nous avons ici le concept de mizan. Dans un autre hadith qui se trouve dans Muslim, la balance est mentionnée, mais en plus de cela, la balance fait partie de la liste. Quelle liste, vous allez me dire? Donc un sahabi demanda un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Qu'est-ce que l'iman ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « L'iman, c'est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, de croire à la mort, de croire à la vie après la mort, de croire au paradis et à l'enfer, de croire au hisab et de croire au mizan, et enfin de croire au qadr, c'est-à-dire au destin. » Et donc le sahabi dit « Si je crois en tout ça, ya Rasulallah, suis-je un croyant ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Oui, tu l'es ». Donc, dans ce hadith, qui est rapidement résumé ici, mais qui en réalité est beaucoup plus long et qui parle des piliers de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'une longue liste en décrivant l'iman. Et dans cette liste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne spécifiquement wal mizan, croire en la balance. Voyons maintenant un autre hadith qui se trouve dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La purification est la moitié de la foi, c'est-à-dire de l'iman. Et Alhamdulillah remplit la balance des bonnes œuvres. Et Alhamdulillah et Subhanallah remplit l'espace compris entre les cieux et la terre. La prière est une clarté et l'aumône un argument. La patience est une lumière et le Coran est un argument en ta faveur ou contre toi. » Ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. De ce hadith, on apprend que dire Alhamdulillah, dire un seul Alhamdulillah de tout son cœur et en agissant en conséquence, permet de remplir la balance. Donc encore une fois, mes chers frères et sœurs, c'est très clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme encore une fois de ce fait qu'il y a bien quelque chose appelé la balance, c'est-à-dire le mizan, et que les bonnes œuvres remplissent cette balance, mais aussi que toutes les bonnes œuvres ne sont pas de la même taille. Certains sont plus grands que d'autres, et notamment, l'une des choses les plus importantes, c'est le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que nous venons de citer précédemment. Alhamdulillah et Subhanallah remplit l'espace compris entre les cieux et la terre. Ici, nous apprenons, mes chers frères et sœurs, que le zikr d'Allah Azza wa Jal est une chose très importante à avoir dans notre balance le jour du jugement. Et dans un autre hadith, dans le Sunan at-Tirmidhi, d'après Abu Darda radiallahu anh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jour de la résurrection, rien ne pesera plus lourd dans la balance du croyant que le bon comportement, et Allah déteste l'homme indécent et grossier. » Ce hadith a été rapporté par at-Tirmidhi. Encore une fois, nous avons ici la notion que les bonnes œuvres pèseront lourd dans la balance. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous encourage fortement à faire des bonnes œuvres spécifiques, afin que notre balance pèse lourd. Mes chers frères et sœurs, c'est dans notre intérêt de faire attention à tout cela. Il faut qu'on réfléchisse un minimum, mes chers frères et sœurs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit et répété plusieurs fois certaines choses afin de nous guider. De ce fait, nous avons toutes les cartes en main pour réussir. À nous maintenant de ne pas faire la sourde oreille. Mes chers frères et sœurs, si on parle de tout ça et qu'on détaille tout ceci, que ce soit la série concernant les signes de la fin du monde ou encore ici la série sur le jour du jugement, tout ceci, toutes ces vidéos ne sont pas faites seulement pour assouvir notre curiosité intellectuelle. Ici par exemple, on parle de hadith qui nous permettra que notre balance pèse lourde le jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne spécifiquement le dhikr et subhanallah et alhamdulillah, mais aussi le bon comportement. À nous maintenant de suivre ces consignes, mes chers frères et sœurs. Ceci est la fin pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.